Bonjour, nous allons revoir ici comment calculer un angle avec la trigonométrie. Donc tout d'abord, puisque nous allons utiliser les relations trigonométriques, il faut qu'on soit dans un triangle rectangle. Ça c'est la première chose qui est très importante. Ensuite, il va falloir savoir dans ce triangle rectangle quels rôles sont joués par chacun des côtés. Donc l'hypoténuse, lui, c'est toujours le même côté, c'est celui qui est en face de l'angle droit, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle droit, c'est aussi le côté le plus long de notre triangle rectangle. Dans notre exemple, c'est le côté AC. Ensuite, le côté opposé et le côté adjacent, on dit toujours à l'angle, parce que ça va dépendre de l'angle aigu que nous allons choisir. Ici, si nous choisissons l'angle ACB, parce que c'est celui dont nous devons calculer la mesure, le côté adjacent à cet angle, c'est donc le deuxième côté qui va former l'angle avec l'hypoténuse, et donc ici c'est le côté BC. Et le côté opposé à cet angle, c'est le côté qui est en face de l'angle ACB, et c'est donc ici le côté AB. On peut utiliser le moyen mnémotechnique pour se souvenir des trois relations trigonométriques. La relation du cosinus s'obtient en faisant le quotient des longueurs du côté adjacent et de l'hypoténuse, donc ici CB sur CA. Le sinus de cet angle aigu s'obtient en faisant le quotient entre les longueurs du côté opposé et de l'hypoténuse, donc ici AB sur AC. La tangente de cet angle aigu s'obtient en faisant le quotient des longueurs des côtés opposés et adjacents, donc ici AB sur BC. Donc voyons ce que ça donne sur un exemple numérique. On se situe ici dans un triangle ABC, rectangle en A. Donc nous sommes bien dans un triangle rectangle, on va pouvoir utiliser les relations trigonométriques. La mesure de l'angle que nous voulons déterminer, c'est CBA, c'est donc cet angle-là. Dans ce triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est le côté BC. Et par rapport à cet angle que l'on cherche, dont on veut déterminer la mesure, nous avons donc ici AB qui est son côté adjacent et AC qui est son côté opposé. Donc si nous regardons, nous cherchons la mesure de cet angle-là. Et qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons le côté adjacent et le côté opposé. Si nous connaissons ces mesures-là, eh bien nous allons être obligés d'utiliser une relation qui contienne ces deux mesures pour qu'on puisse calculer la mesure de l'angle et qu'on n'ait qu'une seule inconnue. On peut réécrire éventuellement les moyens mnémotechniques. Et si nous regardons donc dans ces trois relations, il va falloir que intervienne la longueur du côté adjacent et du côté opposé. Donc nous regardons et nous voyons que la seule relation qui convienne, c'est celle de la tangente. Nous allons donc passer maintenant à la rédaction. On va commencer par justifier le fait que nous pouvons utiliser les relations trigonométriques en nous disant que nous nous situons dans un triangle rectangle. Donc comme ABC est un triangle rectangle en A, on va pouvoir utiliser la trigonométrie et on a dit qu'il fallait qu'on utilise la relation de la tangente. La relation de la tangente nous dit que nous devons faire le quotient entre les longueurs des côtés opposés et adjacents. Ici, le côté opposé, c'est AC. Le côté adjacent, c'est AB. Bien entendu, nous commençons toujours par écrire la relation avec les lettres. Puis, nous allons passer maintenant à remplacer les mesures connues dans notre relation. Donc ici, les deux mesures que nous connaissons, c'est AC et AB. AC, c'est donc 8 cm et AB, c'est 6 cm. Nous allons donc maintenant utiliser notre calculatrice. Pour utiliser la calculatrice, nous allons utiliser les touches seconde ou shift. Et ensuite, une des trois relations, celle que nous avons utilisée ici. Ici, nous allons utiliser la tangente. Donc il va falloir utiliser sur la calculatrice la touche tangente. Dans les parenthèses, nous allons écrire le quotient de 8 par 6. Le résultat que nous allons obtenir, nous allons l'arrondir à l'unité, c'est-à-dire au degré près. Alors regardons ce que nous donne la calculatrice. La calculatrice nous donne 53 degrés et 13 centièmes, etc., etc. Comme nous voulons arrondir à l'unité, on n'a pas besoin d'avoir toutes les décimales. En fait, juste les dixièmes vont suffire. Grâce à ce que nous donne la calculatrice, on va pouvoir en déduire l'arrondi de ABC au degré près. On n'oublie pas le environ égal. Et donc, quand on va donner un arrondi de 53,13 centièmes, eh bien, nous allons
soit avoir 53 degrés, soit 54 degrés, selon si on est plus proche de 53 degrés ou de 54 degrés. Pour savoir si on est plus proche de l'un ou de l'autre, eh bien on va regarder le chiffre des dixièmes. Le chiffre des dixièmes c'est 1, donc il est inférieur à 5, cela signifie que on est plus proche de 53 degrés. Donc on va pouvoir conclure que la mesure de l'angle ABC est environ égale à 53 degrés. Merci d'avoir écouté.